veut pas que l'on se pose des barrières, qui sont des barrières liées à notre sexe, c'est-à-dire ce que la nature nous a donné. Et je pense qu'on doit justement se défendre pour gagner en liberté et oser faire les choses qu'on a envie de faire parce qu'on n'a que notre vie et qu'on doit la mener comme on l'entend. Je pense que c'était bien de travailler avec la collective parce que ce sont des comédiennes qui sont déjà sensibilisées à ce type de projet et que je pensais que pour les enfants c'était important aussi d'amener des personnes dans la classe avec elles et de pointer un peu les difficultés de ces femmes sportives qui ont parfois dû surmonter des difficultés. Il y a plein de sportives super et on va commencer par autour de nous. Qui sont ces sportives? Où elles sont? Elle s'appelle Gaëlle Ballan. Gaëlle Ballan découvre le roller derby en 2011. En ce moment, avec la collective, on travaille sur un nouveau spectacle qui s'appelle Les culottés en basket. C'est un spectacle qui parle de l'histoire de plein de sportives à travers le monde qui ont réussi à faire du sport à un moment où c'était difficile en tant que femme de pratiquer ce sport. Soit parce que c'était un sport masculin, soit parce que c'était il y a longtemps et que les femmes ne pratiquaient pas du tout de sport. Ça serait super intéressant de chercher avec les élèves à avoir plein d'histoires sur des sportives du Nord pour agrandir tout notre panel de femmes sportives et pour continuer cette recherche artistique avec vous. On parle beaucoup de patrimoine. Donc le patrimoine, c'est tout ce que les hommes ont légué, que ce soit par exemple ici les terrils, les mines, mais ça peut aussi être plus dans la famille et tout ce qu'on nous lègue. Et là, nous, on veut parler du matrimoine, donc c'est du point de vue des femmes. On a envie de tendre vers une égalité et qu'il n'y ait plus de patrimoine ou de matrimoine, mais qu'on ait tellement parlé des femmes autant que des hommes que du coup, il y aurait plus patrimoine vs matrimoine, mais il y aurait un mot qui rassemblerait tout ça. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va essayer de parler un maximum des femmes pour retendre à une égalité. Avez-vous déjà eu des stéréotypes? J'ai beaucoup eu de stéréotypes en disant que le basket c'était que pour les garçons. Je pouvais pas jouer au foot avec les garçons parce qu'ils voulaient pas, parce que j'étais pas assez forte apparemment. Mais pourquoi t'es là? Pourquoi tu es pas en train de danser? Pourquoi on dirait pas une fille? Comme t'es une fille, comme les filles ça sait pas jouer au foot, on joue pas avec toi. Des fois, ça me faisait mal au cœur quand ils disaient « garçon manqué, tu serais pas assez forte ». Mais de l'autre, je faisais tout pour qu'ils disent plus, ça en fait. Une fille qui veut faire de la boxe, c'est possible qu'elle se dise « non, je vais avoir beaucoup de stéréotypes, je risque d'avoir des insultes, je ne vais pas avoir de problème ». Les filles ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent jouer au foot, ils ont le droit. Comme les garçons, s'ils veulent danser, ils peuvent aussi danser comme ils veulent. Je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, je joue au foot depuis que j'ai 5 ans et je joue à Hénin-Beaumont. Je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans, je suis enseignante au collège de Yuri Gagarin à Montigny-en-Gohelle. Je fais prof de PS, le plus beau métier du monde. Ça fait plus de 20 ans que je joue au football et j'ai fait différents clubs. Je m'appelle Marie Delattre de Maury, je suis médaillée en kayak course en ligne à Pékin 2008. Tu veux la porter? Je veux bien. Tiens, regarde. Voilà la petite médaille. Et ce qu'elle représente pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de ma carrière.
C'est vraiment ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui j'ai réussi dans mon sport et je peux vraiment en être fière puisque obtenir une médaille aux Jeux c'est extrêmement difficile. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, après j'ai arrêté au bout d'1 an, même pas 1 an, justement par rapport à toutes ces problématiques-là avec les garçons, c'était un peu compliqué. Et puis ensuite, en grandissant, on change de caractère, donc je dis bah non, maintenant j'y vais puis je vais m'affirmer. Et donc j'ai repris à l'âge de 10 ans. Sur des canaux et mon bassin plat et mon but c'est d'aller tout droit. Comme en athlétisme, comme au 100 mètres, on est tous alignés. Dans ma tête, je me disais, je veux être médaillée au JO, je serai au JO. Et tout ce qu'il y avait autour, voilà, je n'en tenais pas compte. C'était pour moi ma plus belle victoire après c'était ça, c'était de montrer aux garçons que non en fait, ok tu t'es moqué de moi mais en fait moi je lâche pas, je vais continuer, je vais m'entraîner et puis je vais devenir meilleure que toi. Et ça c'est important et c'est un message que tous vous devez avoir, aussi bien filles que garçons. Quand vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas s'arrêter à cause du regard des autres. Moi quand je suis arrivée en équipe de France, on me disait toujours Marie, tu n'iras jamais en finale quoi. On nous rabaissait tout le temps. Et puis avec ma coéquipière, on s'est dit non, maintenant on va pas se laisser faire. Si on veut une médaille, eh ben on va l'avoir. Et même dans notre façon de s'entraîner, on nous disait attendez les filles, si vous voulez être en équipe de France, si vous voulez aller faire une finale ou une petite finale, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Et avec elle, on avait trouvé une autre façon de s'entraîner. Et au début, il n'y avait personne qui nous soutenait. Personne. Et puis, quand ils ont vu que les deux petites Françaises, elles commençaient à être médaillées en Coupe du Monde et puis faire une petite médaille au championnat d'Europe, ils se sont dit, ah ouais, ça marche quand même. Il faut prouver qu'on peut être aussi technique que les garçons, qu'on a aussi un jeu rugueux. Donc rugueux, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'aller au duel, puisqu'on a quand même cette image-là de la femme où normalement c'est un peu la princesse. Mais non, nous aussi, on aime bien avoir plein de boue sur nous et aller au contact. Le foot féminin s'est quand même bien développé comparé à avant. Donc depuis la Coupe du Monde, elle s'est bien développée. Maintenant, ça reste plus financièrement, c'est pas encore comme les garçons. Mais au niveau des installations, pour ma part et celle d'Elodie, en Belgique, on avait très bonnes installations comme les garçons. Je suis contente déjà dans le canoë-kayak. Aujourd'hui, j'ai une relève, j'ai des filles qui performent. Il y a une fille, elle a été championne d'Europe. 2 fois, je pense, et je suis contente parce que elle est à haut niveau, elle est reconnue dans le sport. Si je te pose la question, combien de matchs de foot de filles tu as déjà vu, tu vas me répondre quoi? Franchement, pas beaucoup. Pas beaucoup, même peut-être pas du tout à ton âge. Alors que les garçons, si je te pose la question, tu vas me dire presque tous les week-ends, même la semaine. C'est ça, hein. Les filles, on est moins vues pour l'instant à la télé que les garçons, donc c'est tout un système économique, hein, donc ils gagnent moins d'argent grâce aux filles, donc on est moins bien payés. Et le fait d'avoir justement eu des médailles et choses comme ça, d'autres personnes de l'équipe ont eu des médailles. On a eu notre médaille aux Jeux Olympiques, donc tu vois, on a fait aussi monter l'équipe féminine, elle a été prise en compte dans l'équipe parce qu'avant, on ne nous prenait pas en compte. On va dire à mon âge, donc quand on remonte un petit peu, il n'y avait pas encore tous ces clubs de football féminin. Maintenant, il y en a de plus en plus, donc les filles, même qui ne veulent pas jouer avec les garçons, peuvent aller directement dans les clubs de foot féminin, dès le plus jeune âge. Donc ça aide beaucoup aussi pour l'expansion du football féminin. Alors oui, le lieu, on n'a pas eu le choix, on n'a pas pu aller les rencontrer dans leur lieu de vie, mais toutes ont accepté volontiers de venir avec leurs médailles, leurs ceintures et puis tout leur bagage, leur histoire. Alors moi je pense que ce que ça leur a apporté, c'est déjà la rencontre de personnes qui ont mené des vies parfois exceptionnelles ou pas d'ailleurs, mais qui en tout cas, on leur a montré que c'était aussi des personnes qui osaient faire et qui allaient à l'encontre de ce qu'on peut penser. Je me dis que les stéréotypes au final ça sert pas à grand chose. Ça sert juste à rabaisser quelqu'un en fonction de ce qu'il est et on est tous différents, donc c'est comme si on disait toi je t'aime pas parce que t'es comme ça, que tout le monde est différent, donc c'est comme si tout le monde s'aimait pas. Ça ne devrait pas exister. Je ne sais pas d'ailleurs qui a commencé ces stéréotypes et pourquoi il a créé ça. Il y a des gens, ça les met en colère et on pense qu'il y a des gens qui sont plus importants que d'autres alors qu'ils sont même au même niveau. Si un de mes amis recevrait des stéréotypes, je lui dirais de ne pas l'écouter. C'est bête et
t'es beaucoup mieux que ce qu'il dit.